Bonsoir, peuple de Dieu. Avant d'aller plus loin, prends juste quelques secondes pour t'abonner à la chaîne Voix du Réveil Global, active la cloche et écris dans les commentaires « Dieu ouvre un chemin pour moi ». Et si ce message touche ton cœur pendant la vidéo, n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui traverse une saison difficile en ce moment. Reste aussi jusqu'à la fin. Car certaines vérités que nous allons voir aujourd'hui pourraient changer ta manière de voir l'argent, les blocages spirituels et même ton avenir. Depuis des années, beaucoup de personnes prient, elles jeûnent, elles donnent, elles espèrent. Elles pleurent parfois en silence pendant la nuit, pendant que tout le monde dort. Mais malgré tous leurs efforts, rien ne semble changer financièrement. Les factures continuent d'arriver, les dettes augmentent, les opportunités disparaissent au dernier moment. Et ce qui est encore plus douloureux, c'est que certaines personnes voient les autres avancer pendant qu'elles ont l'impression de rester bloquées au même endroit. Peut-être que toi aussi tu t'es déjà posé cette question en silence. Seigneur, pourquoi est-ce que je manque toujours? Pourquoi certaines portes semblent s'ouvrir facilement pour d'autres, mais restent fermées devant moi? Pourquoi certains projets meurent avant même de commencer? Pourquoi est-ce que malgré les prières, malgré la foi, malgré les sacrifices, la situation reste la même? Et avec le temps, beaucoup finissent par sourire devant les gens, alors qu'à l'intérieur, ils sont fatigués. Fatigués d'attendre, fatigués de recommencer, fatigués de voir leurs rêves ralentir à cause du manque d'argent. Certaines personnes ont même commencé à croire que la pauvreté était leur destinée. D'autres pensent que Dieu les a oubliés. Et parfois, le découragement devient tellement lourd que même prier devient difficile. Mais écoute attentivement ceci aujourd'hui. Ce que beaucoup ignorent, c'est que la Bible parle énormément de l'argent, de la sagesse financière, de la gestion, des bénédictions, mais aussi des erreurs et des blocages qui peuvent maintenir une personne dans un cycle de manque permanent. Oui, la parole de Dieu parle de spiritualité, mais elle parle aussi de mentalité, de discipline, de sagesse, d'obéissance, de principes invisibles que beaucoup négligent. Et malheureusement, certaines personnes veulent voir leur vie changer, sans jamais comprendre les lois spirituelles et pratiques que Dieu a établies. Car il existe des combats invisibles, des habitudes qui détruisent lentement une destinée, des mentalités héritées de la peur, du découragement ou de l'échec. Et parfois même, certaines bénédictions sont bloquées non pas parce que Dieu refuse d'agir, mais parce que certaines vérités n'ont jamais été comprises. Aujourd'hui, cette vidéo n'est pas là pour vendre de faux miracles. Non, nous allons parler de vérités profondes, de secrets bibliques puissants, de principes qui ont transformé des vies à travers les générations. Parce qu'il faut dire la vérité. Dieu n'a jamais créé ses enfants pour vivre sans espoir. Il n'a jamais voulu que quelqu'un soit prisonnier permanent du manque, de la peur ou de la frustration. Oui, il y a des saisons difficiles. Oui, il y a des moments de désert. Mais le désert n'est pas censé devenir une résidence éternelle. Et ce soir, quelque chose peut commencer à changer dans ton esprit. Car avant que Dieu transforme parfois une situation, il commence souvent par transformer une manière de penser. Beaucoup demandent à Dieu une porte ouverte, mais continuent à penser comme des personnes vaincues. Beaucoup prient pour avancer, mais au fond d'eux-mêmes, ils ont déjà accepté l'échec. Et c'est là que le danger commence. Parce qu'une personne peut être physiquement libre, mais mentalement enfermée. Tu peux avoir des talents, mais vivre comme quelqu'un qui ne croit plus en son avenir. Tu peux avoir une destinée, mais être paralysé par la peur du manque. Alors pendant cette vidéo, ouvre ton cœur. Ne regarde pas ce message comme une simple vidéo YouTube. Considère-le comme un réveil, comme un appel de Dieu pour sortir d'une ancienne mentalité. Parce qu'il existe des vérités capables de restaurer une vision détruite, de réveiller une foi endormie
et de redonner de l'espérance à quelqu'un qui pensait avoir tout perdu. Et je crois sincèrement qu'il y a une raison pour laquelle tu regardes cette vidéo aujourd'hui. Peut-être que ce n'est pas un hasard. Peut-être que Dieu veut attirer ton attention sur quelque chose que tu n'avais jamais remarqué auparavant. Alors reste bien concentré jusqu'à la fin. Car la dernière clé que nous allons voir est souvent celle que beaucoup ignorent, alors qu'elle peut complètement débloquer une situation financière et spirituelle. Et ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait marquer le début d'un nouveau chapitre dans ta vie. Le manque n'est pas touche partie ours, seulement financier. Beaucoup de personnes pensent que leur plus grand problème est l'argent. Elles se disent « si seulement j'avais plus d'argent, tout irait mieux ». Alors, elles passent leur journée à chercher une solution extérieure. Un nouveau travail, une nouvelle opportunité, un miracle financier, une aide, une connexion. Mais très peu prennent le temps de regarder profondément à l'intérieur d'elles-mêmes. Car la vérité est parfois difficile à entendre. Le manque n'est pas toujours seulement financier. Parfois, le vrai désert commence dans l'esprit. Tu peux donner de l'argent à quelqu'un qui pense constamment comme une personne vaincue, et quelques mois plus tard, cette personne reviendra encore au même point. Pourquoi ? Parce que certaines chaînes ne sont pas visibles. Il existe des personnes qui manquent d'argent. Mais il existe aussi des personnes qui manquent de paix, de vision, de discipline, de sagesse, de maîtrise de soi. Et tant que ces fondations ne changent pas, la situation extérieure finit souvent par revenir au même résultat. C'est pour cela que deux personnes peuvent gagner exactement la même somme, mais vivre des réalités totalement différentes. L'une avance progressivement. L'autre reste prisonnière du chaos. L'une construit. L'autre détruit sans le réaliser. L'une développe la patience. L'autre vit dans l'impulsivité. Et le plus étonnant, c'est que parfois, la différence ne se trouve pas dans le compte bancaire. Elle se trouve dans la mentalité. La Bible montre quelque chose de puissant à travers le peuple d'Israël. Dieu avait accompli des miracles incroyables sous leurs yeux. La mer avait été ouverte. Le ciel avait envoyé la manne. La puissance divine avait été manifestée. Pourtant, malgré tous ces miracles, beaucoup sont restés mentalement esclaves. Ils étaient sortis d'Égypte physiquement, mais l'Égypte n'était pas sortie de leur esprit. Et c'est exactement ce qui arrive encore aujourd'hui. Certaines personnes prient pour sortir du manque, mais continuent à penser comme si rien ne pouvait changer. Elles parlent déjà comme des personnes condamnées. Ce n'est pas pour moi. Je n'aurai jamais assez. Ma vie restera comme ça. Et sans le remarquer, elles nourrissent chaque jour une mentalité de survie. Une mentalité qui pousse à avoir peur de tout. Peur de tenter, peur d'avancer, peur d'échouer, peur de perdre. Le manque prolongé finit parfois par détruire la capacité de rêver. Certaines personnes ne croient même plus qu'une meilleure saison puisse arriver. Elles survivent, mais elles ne vivent plus réellement. Et peut-être qu'en ce moment même, tu te reconnais dans ces paroles. Peut-être que tu es fatigué intérieurement, fatigué de lutter, fatigué de recommencer, fatigué de voir les mêmes blocages revenir encore et encore. Mais écoute attentivement, ceci. Dieu ne veut pas seulement changer ce qu'il y a autour de toi. Il veut aussi renouveler ce qu'il y a en toi. Car avant de confier certaines bénédictions, Dieu travaille souvent la pensée, le caractère et la maturité. Certaines personnes demandent l'abondance, mais ne savent pas gérer la frustration. D'autres demandent une grande opportunité, mais abandonnent dès que les difficultés arrivent. Et parfois, sans le vouloir, le découragement ouvre des portes dangereuses. Quand quelqu'un commence à croire qu'il ne vaut plus rien, il peut commencer à prendre de mauvaises décisions. Les mauvaises fréquentations, les choix impulsifs, les dépenses incontrôlées, les raccourcis dangereux. Parce qu'un cœur blessé cherche souvent des solutions rapides.
Mais les solutions rapides détruisent parfois des années de destinée. C'est pour cela que le vrai réveil financier commence souvent par un réveil spirituel. Tu dois recommencer à voir ta vie autrement. Tu dois comprendre que tu n'es pas condamné à rester prisonnier de ce que tu traverses aujourd'hui. Oui, il existe des saisons difficiles. Oui, il existe des combats réels. Oui, certaines personnes portent de lourdes responsabilités. Mais Dieu ne t'a pas créé uniquement pour survivre dans l'angoisse permanente. Il veut restaurer ta vision. Car une personne sans vision finit par tourner en rond. Et le plus dangereux dans le désert, ce n'est pas seulement le manque, c'est l'habitude du manque. Quand quelqu'un s'habitue trop longtemps à vivre dans la frustration, il finit parfois par accepter ce qui devrait pourtant changer. Mais aujourd'hui, quelque chose doit se réveiller dans ton esprit. Tu dois arrêter de te voir comme quelqu'un de définitivement limité. Parce que la manière dont tu te vois influence la manière dont tu avances. Si tu te vois constamment comme une victime, tu avanceras avec peur. Si tu te vois comme quelqu'un oublié, tu manqueras parfois les opportunités que Dieu place devant toi. Et c'est pour cela que le renouvellement intérieur est essentiel. Dieu veut guérir certaines pensées, certaines blessures, certaines peurs silencieuses. Il veut briser cette voix intérieure qui répète constamment « Tu n'y arriveras jamais ». Car beaucoup de batailles financières commencent d'abord dans les pensées. Et parfois, avant même que la pauvreté touche les mains, elle avait déjà envahi l'esprit. Alors aujourd'hui, refuse cette mentalité de défaite. Refuse de croire que tout est terminé. Refuse de penser que ta situation actuelle définit toute ton histoire. Parce qu'avec Dieu, une saison peut changer. Et quand Dieu commence à transformer une personne intérieurement, les décisions changent, les habitudes changent, la manière de parler change, la manière d'agir change. Et progressivement, la vie entière commence aussi à changer. Écris dans les commentaires « Dieu renouvelle mon esprit ». Le secret biblique de la sagesse. Il existe une chose que beaucoup de personnes sous-estiment, la sagesse. Aujourd'hui, beaucoup cherchent des raccourcis. Ils veulent des résultats rapides, des bénédictions immédiates, des miracles instantanés. Mais dans la Bible, Dieu valorise profondément la sagesse. Et parfois, ce n'est pas le manque de bénédiction qui détruit une personne. C'est le manque de sagesse pour gérer cette bénédiction. La Bible déclare « Mon peuple périt faute de connaissance ». Observe bien cela. Le problème n'est pas toujours l'absence de potentiel. Le problème est parfois l'absence de compréhension. Certaines personnes prient énormément, mais ne prennent jamais le temps d'apprendre. Elles demandent à Dieu d'ouvrir des portes, mais continuent à faire les mêmes erreurs encore et encore. Et pourtant, dans les Écritures, les personnes que Dieu élève possèdent souvent une forme de sagesse particulière. Prenons l'exemple de Joseph. Joseph n'est pas devenu influent uniquement parce qu'il avait des rêves. Beaucoup de personnes ont des rêves. Mais Joseph avait aussi la capacité d'interpréter, de gérer et de prendre des décisions intelligentes. Quand l'Égypte traversait une période critique, c'est la sagesse que Dieu lui avait donnée qui a sauvé une nation entière. Imagine cela. Un homme autrefois rejeté, vendu, humilié, emprisonné, et pourtant, grâce à la sagesse divine, il devient une solution pour des milliers de personnes. Cela signifie que Dieu ne veut pas seulement bénir ses enfants. Il veut aussi faire d'eux des solutions. Et les solutions attirent souvent les opportunités. Pose-toi cette question aujourd'hui. Est-ce que je développe réellement la sagesse? Ou est-ce que j'attends seulement un miracle sans transformation? Parce qu'il existe des personnes qui demandent plus d'argent, mais qui détruisent immédiatement tout ce qu'elles reçoivent. Certaines dépensent sans réfléchir. D'autres vivent constamment dans la comparaison. D'autres encore prennent des décisions émotionnelles. Et après quelque temps, elles reviennent exactement au même point.
La sagesse biblique touche tous les domaines. La gestion, le travail, les relations, les décisions, le temps, les habitudes. Même Jésus enseignait avec sagesse. Il parlait de bâtir sur le roc, de prévoir, d'être fidèle dans les petites choses, car les petites habitudes créent souvent les grandes conséquences. Certaines personnes veulent diriger de grandes choses, mais ne savent même pas gérer ce qu'elles ont déjà aujourd'hui. Et parfois, Dieu observe cela. Car la fidélité dans les petites choses révèle souvent le caractère. Quelqu'un qui méprise les petits commencements risque de ne jamais apprécier les grandes saisons lorsqu'elles arriveront. Le monde actuel pousse beaucoup de personnes à vivre dans l'apparence. On veut montrer une réussite rapide. On veut impressionner. On veut paraître plus grand que sa réalité. Mais la sagesse agit différemment. La sagesse construit progressivement. Elle comprend la patience. Elle comprend la préparation. Elle comprend la discipline. Et surtout, elle comprend le timing. Certaines personnes perdent des opportunités non pas parce qu'elles sont incapables, mais parce qu'elles sont impatientes. Elles abandonnent trop vite. Or, la Bible montre que plusieurs bénédictions demandent de la préparation avant leur manifestation. David a été oint roi, mais il n'est pas monté immédiatement sur le trône. Il y a eu un processus, et beaucoup de gens détestent le processus. Pourtant, c'est souvent dans les saisons cachées que Dieu construit la maturité. La sagesse te protège également contre certaines erreurs dangereuses. Car tout ce qui brille n'est pas forcément une bénédiction. Certaines opportunités détruisent des destinées. Certaines relations vident une personne. Certaines décisions financières créent des années de souffrance. C'est pourquoi tu as besoin de discernement. Tu as besoin de demander à Dieu non seulement des portes ouvertes, mais aussi l'intelligence pour reconnaître ce qui vient réellement de lui. Dieu veut guérir certaines pensées, certaines blessures, certaines peurs silencieuses. Il veut briser cette voix intérieure qui répète constamment « Tu n'y arriveras jamais ». Car beaucoup de batailles financières commencent d'abord dans les pensées. Et parfois, avant même que la pauvreté touche les mains, elle avait déjà envahi l'esprit. Alors aujourd'hui, refuse cette mentalité de défaite. Refuse de croire que tout est terminé. Refuse de penser que ta situation actuelle définit toute ton histoire. Parce qu'avec Dieu, une saison peut changer. Et quand Dieu commence à transformer une personne intérieurement, les décisions changent, les habitudes changent, la manière de parler change, la manière d'agir change. Et progressivement, la vie entière commence aussi à changer. Écris dans les commentaires « Dieu renouvelle mon esprit ». Le secret biblique de la sagesse. Il existe une chose que beaucoup de personnes sous-estiment, la sagesse. Aujourd'hui, beaucoup cherchent des raccourcis. Ils veulent des résultats rapides, des bénédictions immédiates, des miracles instantanés. Mais dans la Bible, Dieu valorise profondément la sagesse. Et parfois, ce n'est pas le manque de bénédiction qui détruit une personne. C'est le manque de sagesse pour gérer cette bénédiction. La Bible déclare « Mon peuple périt, faute de connaissance ». Observe bien cela. Le problème n'est pas toujours l'absence de potentiel. Le problème est parfois l'absence de compréhension. Certaines personnes prient énormément, mais ne prennent jamais le temps d'apprendre. Elles demandent à Dieu d'ouvrir des portes, mais continuent à faire les mêmes erreurs encore et encore. Et pourtant, dans les Écritures, les personnes que Dieu élève possèdent souvent une forme de sagesse particulière. Prenons l'exemple de Joseph. Joseph n'est pas devenu influent uniquement parce qu'il avait des rêves. Beaucoup de personnes ont des rêves. Mais Joseph avait aussi la capacité d'interpréter, de gérer et de prendre des décisions intelligentes. Quand l'Égypte traversait une période critique, c'est la sagesse que Dieu lui avait donnée qui a sauvé une nation entière. Imagine cela. Un homme autrefois rejeté, vendu, humilié, emprisonné. Et pourtant,
Grâce à la sagesse divine, il devient une solution pour des milliers de personnes. Cela signifie que Dieu ne veut pas seulement bénir ses enfants, il veut aussi faire d'eux des solutions. Et les solutions attirent souvent les opportunités. Pose-toi cette question aujourd'hui. Est-ce que je développe réellement la sagesse? Ou est-ce que j'attends seulement un miracle sans transformation? Parce qu'il existe des personnes qui demandent plus d'argent, mais qui détruisent immédiatement tout ce qu'elles reçoivent. Certaines dépensent sans réfléchir. D'autres vivent constamment dans la comparaison. D'autres encore prennent des décisions émotionnelles. Et après quelque temps, elles reviennent exactement au même point. La sagesse biblique touche tous les domaines. La gestion, le travail, les relations, les décisions, le temps, les habitudes. Même Jésus enseignait avec sagesse. Il parlait de bâtir sur le roc, de prévoir, d'être fidèle dans les petites choses. Car les petites habitudes créent souvent les grandes conséquences. Certaines personnes veulent diriger de grandes choses, mais ne savent même pas gérer ce qu'elles ont déjà aujourd'hui. Et parfois, Dieu observe cela. Car la fidélité dans les petites choses révèle souvent le caractère. Quelqu'un qui méprise les petits commencements risque de ne jamais apprécier les grandes saisons lorsqu'elles arriveront. Le monde actuel pousse beaucoup de personnes à vivre dans l'apparence. On veut montrer une réussite rapide. On veut impressionner. On veut paraître plus grand que sa réalité. Mais la sagesse agit différemment. La sagesse construit progressivement. Elle comprend la patience. Elle comprend la préparation. Elle comprend la discipline. Et surtout, elle comprend le timing. Certaines personnes perdent des opportunités non pas parce qu'elles sont incapables, mais parce qu'elles sont impatientes. Elles abandonnent trop vite. Or, la Bible montre que plusieurs bénédictions demandent de la préparation avant leur manifestation. David a été oint roi, mais il n'est pas monté immédiatement sur le trône. Il y a eu un processus, et beaucoup de gens détestent le processus. Pourtant, c'est souvent dans les saisons cachées que Dieu construit la maturité. La sagesse te protège également contre certaines erreurs dangereuses. Car tout ce qui brille n'est pas forcément une bénédiction. Certaines opportunités détruisent des destinées. Certaines relations vident une personne. Certaines décisions financières créent des années de souffrance. C'est pourquoi tu as besoin de discernement. Tu as besoin de demander à Dieu non seulement des portes ouvertes, mais aussi l'intelligence pour reconnaître ce qui vient réellement de lui. Et écoute bien ceci. La sagesse attire souvent la faveur, parce qu'une personne sage devient précieuse. Les gens font confiance à quelqu'un qui agit avec équilibre, maturité et responsabilité. Alors aujourd'hui, ne prie pas seulement pour recevoir davantage. Prie aussi pour devenir capable de gérer ce que Dieu veut mettre entre tes mains. Demande à Dieu un esprit de compréhension, un esprit discipliné, un esprit capable de construire et non de détruire. Parce qu'une bénédiction sans sagesse peut disparaître rapidement. Mais lorsqu'une personne marche avec la sagesse de Dieu, même les petites choses peuvent progressivement devenir grandes. Si tu crois que Dieu peut te donner la sagesse nécessaire pour changer de saison, écris dans les commentaires « Seigneur, donne-moi la sagesse ». Le pouvoir de la générosité. Le monde enseigne souvent ceci. Garde tout pour toi. Accumule, protège, conserve. Mais le royaume de Dieu fonctionne parfois d'une manière totalement différente. Et c'est là qu'un mystère spirituel commence. Dans la Bible, plusieurs bénédictions sont liées à la générosité. Pas une générosité motivée par l'orgueil, pas une générosité pour impressionner les autres, mais une générosité sincère, une générosité qui vient du cœur. Beaucoup de personnes veulent récolter dans leur vie, mais refusent de semer quoi que ce soit. Pourtant, même dans la nature, aucune récolte n'existe sans semence. Un agriculteur qui garde éternellement ses graines sans jamais les planter
ne verra jamais de moisson. Et spirituellement, certaines personnes vivent exactement ainsi. Elles vivent constamment dans la peur de manquer. Alors elles ferment leur cœur. Elles deviennent dures, méfiantes, bloquées. Le manque prolongé peut parfois produire une mentalité de peur. Une peur qui pousse quelqu'un à croire qu'il doit absolument tout retenir pour survivre. Mais la Bible enseigne que celui qui arrose les autres sera lui-même arrosé. Cela ne signifie pas que donner garantit automatiquement la richesse. Attention, il ne s'agit pas de manipuler Dieu avec l'argent. Dieu regarde l'intention du cœur. Car certaines personnes donnent pour être vues, d'autres donnent par pression, d'autres encore donnent avec amertume. Mais la vraie générosité possède une puissance spirituelle particulière. Pourquoi ? Parce qu'elle brise parfois l'emprise de la peur. Quand quelqu'un apprend à donner malgré ses inquiétudes, il déclare en quelque sorte « Ma confiance ne repose pas uniquement sur ce que je possède ». Et cela change quelque chose intérieurement. La générosité révèle souvent le niveau de confiance en Dieu. La Bible raconte l'histoire d'une veuve qui possédait presque rien. Humainement parlant, elle n'avait pas assez. Et pourtant, elle a donné avec foi. Ce qui a touché Dieu n'était pas seulement la quantité, c'était le cœur. Parce que Dieu regarde différemment des hommes. Les hommes regardent souvent la taille du don. Dieu regarde la profondeur de l'intention. Et écoute bien ceci. La générosité ne concerne pas uniquement l'argent. Tu peux être généreux avec ton temps, avec ton soutien, avec ton encouragement, avec ton aide. Certaines personnes sont tellement concentrées sur leurs propres problèmes qu'elles oublient la puissance d'aider les autres. Pourtant, plusieurs portes s'ouvrent parfois lorsque quelqu'un devient une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Il existe des personnes qui ont été soutenues dans des moments critiques simplement parce qu'un jour elles avaient elles-mêmes soutenu d'autres personnes. Et dans un monde rempli d'égoïsme, un cœur généreux devient rare. Mais attention, la générosité biblique doit aussi marcher avec la sagesse. Car certaines personnes donnent au point de se détruire elles-mêmes. Dieu ne t'appelle pas à l'irresponsabilité. Il t'appelle à développer un cœur libre, un cœur qui ne soit pas prisonnier de l'amour de l'argent. Car l'argent peut devenir un maître dangereux lorsqu'il contrôle entièrement les pensées d'une personne. Certaines personnes deviennent prêtes à mentir, trahir ou écraser les autres simplement pour obtenir davantage. Et sans le remarquer, elles perdent leur paix intérieure. La générosité protège parfois le cœur contre cette obsession destructrice. Elle rappelle que tout ce que nous possédons peut aussi devenir un instrument pour bénir autour de nous. Et souvent, les personnes les plus généreuses ne sont pas forcément les plus riches. Certaines personnes possèdent peu, mais ont un immense cœur. Alors qu'à l'inverse, d'autres possèdent beaucoup, mais vivent constamment dans la peur de perdre. Aujourd'hui, demande-toi honnêtement, est-ce que le manque a fermé mon cœur ? Est-ce que les blessures de la vie m'ont rendu dur intérieurement ? Parce que Dieu ne veut pas seulement bénir tes mains, il veut aussi transformer ton cœur. Et parfois, une simple action de générosité peut devenir le début d'une nouvelle saison. Pas parce qu'il s'agit d'une formule magique, mais parce qu'un cœur généreux attire souvent la faveur, les relations sincères et les opportunités que l'égoïsme détruit. Alors aujourd'hui, ne laisse pas la peur contrôler ton cœur. Apprends à vivre avec foi. Apprends à devenir une bénédiction autour de toi. Et souviens-toi toujours de ceci. Dieu honore les cœurs sincères. Si cette partie te parle, écris dans les commentaires. Seigneur, rends mon cœur généreux. Et reste jusqu'à la fin, parce que la prochaine vérité peut transformer la manière dont tu parles de ta vie et de ton avenir. Les paroles peuvent maintenir dans le manque. Il existe des personnes qui détruisent leur propre courage chaque jour, sans même s'en rendre compte. Pas avec leurs mains, pas avec leurs actions, mais avec leurs paroles. Écoute attentivement ce mot.
ceci. Les mots possèdent une puissance immense. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et pourtant, beaucoup parlent constamment contre eux-mêmes. Rien ne marche jamais pour moi. Je suis toujours bloqué. Je n'arriverai jamais à sortir de cette situation. Ma vie sera toujours difficile. Au début, cela ressemble simplement à de la frustration. Mais à force de répéter certaines paroles, elles commencent à influencer profondément l'esprit. Car ce que quelqu'un répète constamment finit souvent par façonner sa manière de penser. Et la manière de penser influence ensuite les décisions. Une personne qui croit déjà que tout va échouer prendra rarement des initiatives avec confiance. Elle hésitera, elle reculera, elle abandonnera plus rapidement. Parce qu'au fond d'elle-même, elle s'attend déjà à perdre. C'est pour cela que certaines personnes restent prisonnières d'un cycle invisible. Elles parlent continuellement comme des personnes sans avenir. Et avec le temps, elles commencent réellement à vivre selon ces paroles. Attention, cela ne signifie pas qu'il suffit de prononcer quelques phrases positives pour que tout change miraculeusement, non. Les paroles seules ne remplacent ni la foi, ni le travail, ni la sagesse. Mais les paroles influencent la direction intérieure. Elles influencent l'énergie, le courage, la persévérance. Regarde David face à Goliath. Tout le peuple parlait avec peur. Tout le monde répétait que le géant était trop fort. Mais David parlait différemment. Il voyait la situation avec les yeux de la foi. Et avant même le combat, son langage révélait déjà un esprit différent. Aujourd'hui encore, certaines personnes sont entourées uniquement de discours négatifs. Des paroles de peur, des paroles de découragement, des paroles de fatalité. Et sans le remarquer, elles finissent par accepter ces limitations. C'est pourquoi tu dois faire attention à ce que tu déclares constamment sur ta vie. Si chaque jour tu annonces ton propre échec, ton esprit commencera à marcher dans cette direction. Mais lorsque quelqu'un commence à s'aligner avec la vérité de Dieu, quelque chose change intérieurement. Cela ne veut pas dire nier les difficultés. La foi biblique n'est pas un mensonge. Tu peux reconnaître les problèmes réels, tout en refusant de laisser ces problèmes définir entièrement ton identité. Tu peux traverser une saison difficile sans déclarer que toute ta vie est détruite. Tu peux manquer aujourd'hui sans croire que tu manqueras pour toujours. Et c'est là que beaucoup de personnes doivent être restaurées. Certaines ont tellement entendu des paroles négatives depuis l'enfance qu'elles ont fini par construire leur identité autour de l'échec. Tu ne réussiras jamais. Tu n'es pas capable. Les gens comme toi ne vont jamais loin. Et ces paroles ont laissé des blessures invisibles. Mais aujourd'hui, Dieu veut briser certaines chaînes dans ton esprit. Il veut que tu recommences à parler avec foi, pas avec arrogance, pas avec illusion, mais avec confiance. Commence à déclarer « Dieu peut ouvrir un chemin pour moi. Je ne suis pas abandonné. » Cette saison difficile ne durera pas éternellement. Avec la sagesse de Dieu, je peux avancer progressivement. Car une personne qui retrouve l'espérance recommence souvent à agir différemment. Elle recommence à essayer, à apprendre, à construire, à croire. Et parfois, c'est exactement ce que l'ennemi voulait détruire depuis le début, l'espérance. Parce qu'une personne sans espérance abandonne facilement. Mais une personne qui croit encore que Dieu peut agir trouve souvent la force de continuer malgré les obstacles. Alors aujourd'hui, surveille tes paroles. Ne nourris plus constamment la peur. Ne prophétise plus uniquement le malheur sur ton avenir. Apprends à parler avec sagesse, avec foi, avec équilibre. Et surtout, rappelle-toi que Dieu peut encore écrire une nouvelle histoire avec ta vie. Si tu crois que ta saison peut changer,
écris maintenant dans les commentaires. Dieu ouvre un chemin pour moi. Le travail et la discipline sont aussi bibliques. Nous vivons dans une génération qui aime les résultats rapides. Tout doit aller vite. Les gens veulent réussir rapidement, devenir riches rapidement, voir leur vie changer immédiatement. Et malheureusement, cette mentalité influence aussi beaucoup de croyants. Certaines personnes veulent uniquement un miracle. Elles prient, elles attendent, elles espèrent, mais lorsqu'il faut développer la discipline, la constance et l'effort, elles abandonnent. Pourtant, la Bible ne parle pas seulement de bénédiction, elle parle aussi de travail, de responsabilité, de persévérance. Dieu peut ouvrir une porte, mais l'être humain doit aussi apprendre à marcher. Beaucoup de personnes demandent à Dieu une récolte, mais refusent de labourer le champ. Et c'est là que certaines frustrations commencent, parce qu'il existe des bénédictions qui demandent de la patience. David lui-même n'est pas passé directement du désert au palais. Avant d'être roi, il était berger. Et beaucoup de gens oublient cette partie de l'histoire. Ils voient la couronne, mais oublient les saisons cachées. Ils voient l'onction, mais oublient les responsabilités silencieuses. David passait du temps seul. Il protégeait les brebis. Il affrontait des animaux sauvages. Il développait le courage, la fidélité et la discipline, alors que personne ne l'applaudissait. Et c'est souvent dans ces saisons invisibles que Dieu prépare une personne. Car quelqu'un qui n'est pas capable d'être fidèle dans les petites responsabilités aura du mal à porter de grandes responsabilités. Aujourd'hui encore, certaines personnes méprisent les petits commencements. Elles pensent en « ce n'est pas assez grand, ce n'est pas assez impressionnant, je commencerai plus tard quand tout sera parfait ». Mais beaucoup de grandes histoires ont commencé dans la simplicité, avec peu de moyens, avec peu de soutien, avec peu de visibilité. Le problème n'est pas toujours de commencer petit. Le vrai problème est souvent d'abandonner trop tôt. Parce que plusieurs personnes arrêtent juste avant la progression. Elles se découragent rapidement. Quand les résultats tardent, quand les efforts deviennent fatigants, quand les critiques arrivent. Et pourtant, la persévérance possède une puissance immense. La discipline produit progressivement ce que l'émotion seule ne peut jamais produire. Il existe des jours où tu seras motivé, et d'autres où tu ne le seras pas. Mais la discipline te pousse à continuer même lorsque les émotions changent. C'est exactement ce qu'on voit chez Paul. Paul prêchait l'Évangile, mais il travaillait aussi de ses mains. Pourquoi ? Parce que la spiritualité biblique n'encourage pas la paresse. Elle encourage la responsabilité. Certaines personnes pensent que tout effort humain manque de foi. Mais la foi biblique pousse aussi à agir. Noé a reçu une parole de Dieu, mais il a aussi construit l'arche. Moïse a reçu une mission, mais il a dû marcher. Josué a reçu une promesse, mais il a dû combattre. Et beaucoup de croyants doivent comprendre cette vérité. La prière ne remplace pas toujours l'action. Parfois, Dieu attend simplement que tu utilises ce qu'il t'a déjà donné. Même si cela semble petit, même si cela paraît insuffisant. Car Dieu aime souvent commencer avec peu pour montrer ensuite sa puissance. Le jeune garçon qui possédait quelques pains et quelques poissons ne savait probablement pas que ce petit repas allait nourrir une multitude. Mais ce qu'il possédait est devenu utile parce qu'il l'a mis entre les mains de Jésus. Et aujourd'hui encore, certaines personnes regardent tellement ce qu'elles n'ont pas, qu'elles ignorent totalement ce qu'elles possèdent déjà. Un talent, une idée, une capacité, une opportunité, une compétence. Le problème est que beaucoup attendent des conditions parfaites avant de commencer. Mais les conditions parfaites n'existent presque jamais. Il y aura toujours des obstacles, toujours des peurs, toujours des limites. Et c'est souvent au milieu des imperfections que Dieu commence une œuvre. Alors aujourd'hui, arrête de mépriser les petits pas.
Chaque progrès compte. Chaque effort compte. Même si personne ne remarque encore ce que tu fais. Parce que plusieurs grandes saisons commencent discrètement, dans le silence, dans les efforts cachés, dans les journées où personne ne voit les sacrifices. Et écoute bien ceci. La discipline protège également contre certaines destructions, car beaucoup de personnes perdent des opportunités non pas à cause d'un manque de talent, mais à cause du manque de constance. Elles commencent, puis arrêtent, elles promettent, puis abandonnent, elles rêvent énormément, mais construisent très peu. Or les rêves sans discipline restent souvent des intentions. C'est la persévérance qui transforme parfois une vision en réalité. Et cela demande du courage. Le courage de continuer quand les résultats sont lents. Le courage de continuer quand les autres doutent. Le courage de continuer quand la fatigue devient lourde. Mais chaque saison difficile peut aussi développer une force intérieure. Alors aujourd'hui, demande à Dieu non seulement des bénédictions, mais aussi le caractère nécessaire pour porter ces bénédictions. Demande-lui la discipline, la patience, la fidélité, la persévérance. Parce qu'une personne disciplinée finit souvent par atteindre des endroits que les personnes uniquement motivées n'atteignent jamais. Et peut-être qu'en ce moment, tu as l'impression que tes petits efforts ne servent à rien. Mais ne sous-estime jamais ce que Dieu peut faire avec une personne qui refuse d'abandonner. Écris dans les commentaires « Je ne vais pas abandonner » et reste bien jusqu'à la suite. Parce que nous allons maintenant parler d'une réalité que beaucoup de gens ignorent. Les combats spirituels invisibles. Il existe aussi des combats spirituels. Certaines personnes pensent que tous les problèmes financiers sont uniquement matériels. Mais la Bible montre qu'il existe aussi des combats invisibles, des saisons lourdes, des périodes de blocage, des attaques contre la paix intérieure. Et parfois, une personne sent qu'elle lutte constamment sans comprendre pourquoi tout devient aussi difficile. Attention, cela ne signifie pas que chaque problème vient automatiquement d'une attaque spirituelle. Parfois, certaines difficultés sont simplement liées aux mauvaises décisions, au manque de sagesse ou au manque de discipline. Mais il existe aussi des moments où le combat devient profondément spirituel. La fatigue devient intense, le découragement devient lourd, l'espoir commence à disparaître. Et plusieurs personnes traversent cela en silence. Elles sourient devant les autres, mais intérieurement, elles sont épuisées. Elles prient, mais se sentent bloquées. Elles avancent, puis quelque chose semble constamment les ralentir. C'est pourquoi la prière reste essentielle. Pas une prière mécanique, pas une prière répétée sans réflexion, mais une vraie communion avec Dieu. Car dans les saisons difficiles, beaucoup cherchent uniquement une solution rapide, alors que Dieu veut parfois donner une direction. Et c'est là que plusieurs personnes manquent de leur saison. Elles parlent beaucoup, mais n'écoutent presque jamais. Pourtant, la prière biblique consiste aussi à écouter Dieu, écouter sa correction, écouter sa sagesse, écouter ses avertissements, parce que parfois, Dieu montre exactement ce qui bloque une personne, une mauvaise habitude, une mauvaise relation, une dépendance, une peur cachée, une désobéissance. Mais beaucoup veulent une délivrance, sans transformation. Or, Dieu ne veut pas seulement enlever un problème, il veut aussi changer la manière de vivre. Le réveil spirituel touche les pensées, les choix, les fréquentations, les habitudes quotidiennes. Certaines personnes prient pour avancer, mais continuent à vivre dans des environnements qui détruisent leur paix intérieure. D'autres demandent la faveur divine, mais refusent de quitter certaines pratiques qui les éloignent de Dieu. Et parfois, le combat spirituel devient encore plus fort parce que quelqu'un résiste constamment à la direction de Dieu. Jonas en est un exemple. Dieu lui avait parlé clairement, mais Jonas a choisi une autre direction,
Et plus il résistait, plus les problèmes augmentaient. Aujourd'hui encore, certaines personnes sentent profondément ce que Dieu leur demande de changer. Mais elles repoussent constamment cette transformation. Or, l'obéissance possède une puissance spirituelle immense. Parce qu'une personne qui marche avec Dieu développe progressivement une sensibilité spirituelle. Elle commence à discerner certaines choses, certaines portes, certaines influences, certaines opportunités. Et c'est souvent ainsi que Dieu guide. Parfois, à travers une idée, parfois à travers une rencontre, parfois à travers une conviction intérieure. Mais il faut être attentif. Le problème est que beaucoup veulent uniquement entendre ce qui les arrange. Ils veulent les promesses, mais ignorent les corrections. Pourtant, certaines corrections divines sauvent une destinée entière. Et écoute bien ceci. Le découragement est l'une des armes les plus dangereuses dans les combats spirituels. Parce qu'une personne découragée commence souvent à perdre sa motivation. Elle prie moins, elle espère moins, elle agit moins, puis progressivement, elle commence à croire que plus rien ne changera. C'est exactement ce que l'ennemi cherche parfois à produire. Pas seulement le manque, mais l'abandon intérieur. Car une personne qui abandonne intérieurement devient vulnérable. C'est pourquoi tu dois protéger ton esprit. Fais attention à ce que tu regardes constamment, à ce que tu écoutes, aux paroles qui remplissent ton cœur. Parce qu'un esprit nourri uniquement par la peur finit par perdre sa paix. Mais un esprit nourri par la vérité de Dieu retrouve progressivement la force de continuer. Et même lorsque tout semble lent, la présence de Dieu peut redonner de l'espérance. Plusieurs personnes dans la Bible ont traversé des saisons de désert. Élie lui-même a connu le découragement. Après avoir vécu une grande victoire spirituelle, il s'est retrouvé épuisé et voulait abandonner. Mais Dieu ne l'a pas rejeté. Il l'a relevé. Il l'a fortifié. Il lui a parlé. Et peut-être qu'aujourd'hui, toi aussi tu as besoin d'être relevé intérieurement. Peut-être que ton plus grand combat n'est même plus l'argent. Peut-être que c'est la fatigue émotionnelle, la lassitude, le poids invisible que personne ne voit. Mais Dieu voit tout. Il voit les combats cachés, les nuits difficiles, les inquiétudes silencieuses. Et il peut encore restaurer une personne fatiguée. Alors aujourd'hui, ne laisse pas les combats spirituels voler totalement ta paix. Rapproche-toi de Dieu. Cherche sa présence sincèrement. Demande-lui de t'ouvrir les yeux sur ce qui doit changer dans ta vie. Parce qu'une seule direction venant de Dieu peut parfois éviter des années de souffrance. Écris dans les commentaires « Seigneur, guide mes pas » et continue cette vidéo jusqu'à la dernière partie. Parce que le message qui arrive maintenant est peut-être celui que ton cœur avait besoin d'entendre aujourd'hui. Dieu peut changer une vie en un instant. Peut-être qu'en ce moment, tu es fatigué. Fatigué de porter certaines responsabilités. Fatigué de lutter seul. Fatigué de sourire alors qu'à l'intérieur, tu te sens brisé. Et parfois, le plus difficile n'est même plus le manque. Le plus difficile, c'est la sensation d'être bloqué depuis trop longtemps. Tu regardes ta vie, tu regardes les années qui passent, tu regardes les rêves que tu avais autrefois. Et une petite voix commence parfois à murmurer. Et si rien ne changeait? Certaines personnes ont tellement vécu de déception qu'elles ont peur d'espérer à nouveau. Parce que l'espoir peut sembler dangereux après plusieurs blessures. Alors elles avancent sans vraiment croire. Elles prient encore un peu, mais avec moins d'attente. Elles continuent de vivre, mais intérieurement, quelque chose s'est éteint. Mais aujourd'hui, écoute attentivement cette vérité. Dieu est capable de changer une vie en un instant. Oui, certaines saisons prennent du temps. Oui, certains processus sont progressifs. Mais dans la Bible, plusieurs situations ont changé soudainement. Joseph est passé de la prison au palais.
Ruth est passée du vide à la restauration. David est passé du désert à la royauté. Pierre a connu des nuits de frustration, avant de voir des filets remplis. Et ce qui est puissant, c'est que plusieurs de ces personnes traversaient des saisons où tout semblait impossible. Humainement parlant, personne n'aurait imaginé leur élévation. C'est pour cela que tu ne dois jamais laisser ta situation actuelle définir définitivement ton avenir. Parce qu'avec Dieu, une porte peut s'ouvrir là où tout semblait fermé. Une rencontre peut changer une direction. Une idée peut transformer une saison. Une décision peut ouvrir un nouveau chapitre. Et parfois, ce que Dieu prépare dépasse complètement ce que quelqu'un imaginait. Le problème est que beaucoup abandonnent juste avant le changement. Ils se découragent. Ils arrêtent d'essayer. Ils arrêtent de croire. Or, certaines saisons sombres précèdent parfois une grande restauration. Imagine Joseph en prison. Humainement, son histoire semblait terminée. Trahi par ses frères, accusé injustement, oublié. Pourtant, Dieu travaillait encore en silence. Et un jour, tout a changé. C'est cela que plusieurs personnes doivent comprendre aujourd'hui. Le silence de Dieu ne signifie pas toujours l'absence de Dieu. Parfois, Dieu prépare quelque chose que tes yeux ne voient pas encore. Et pendant que tu crois que rien n'avance, certaines portes commencent peut-être déjà à se préparer. Mais pour traverser ces saisons, tu dois protéger ton espérance. Parce que l'espérance donne la force de continuer. Une personne qui n'espère plus devient rapidement paralysée intérieurement. Elle n'essaie plus. Elle ne construit plus. Elle ne croit plus. Et c'est exactement ce que le découragement cherche à produire. Mais aujourd'hui, refuse de laisser les échecs passer, tuer totalement ton avenir. Oui, certaines choses ont été difficiles. Oui, certaines blessures sont réelles. Oui, certaines portes se sont fermées. Mais Dieu peut encore ouvrir une nouvelle saison. Et parfois, les plus grandes transformations commencent dans les moments où quelqu'un pensait avoir tout perdu. Regarde Lazare. Tout le monde pensait que l'histoire était terminée. Mais Jésus est arrivé. Et ce qui semblait impossible est redevenu possible. Aujourd'hui encore, Dieu restaure des personnes brisées. Il relève des personnes fatiguées. Il redonne de l'espérance à ceux qui pensaient que tout était fini. Alors ne laisse pas la peur écrire le dernier chapitre de ta vie. Ne laisse pas le manque définir ton identité. Ne laisse pas les saisons difficiles te convaincre que Dieu t'a abandonné. Parce que le même Dieu qui a ouvert des chemins dans la Bible agit encore aujourd'hui. Et peut-être qu'en ce moment même, pendant que tu écoutes cette vidéo, quelque chose commence déjà à se réveiller dans ton cœur. Peut-être qu'une nouvelle force revient. Peut-être qu'une nouvelle vision recommence à naître. Peut-être que Dieu est en train de restaurer une espérance que tu croyais perdue. Alors aujourd'hui, relève la tête. Continue d'avancer. Continue de croire. Continue de chercher Dieu. Parce que ta situation actuelle n'est peut-être pas ta destination finale. Et ce que Dieu peut faire demain dépasse parfois totalement ce que tu imagines aujourd'hui. Si tu crois que Dieu peut encore changer ta saison, écris maintenant dans les commentaires « Dieu n'a pas fini avec moi ». Père éternel, nous venons devant toi aujourd'hui avec humilité, pas avec des apparences, pas avec des masques, pas avec des paroles religieuses prononcées machinalement, mais avec nos cœurs tels qu'ils sont réellement. Tu vois chaque personne qui écoute cette vidéo maintenant. Tu vois ceux qui sont découragés. Tu vois ceux qui sont épuisés intérieurement. Tu vois ceux qui portent des responsabilités lourdes sans jamais se plaindre devant les autres. Tu vois aussi ceux qui sourient en public, mais qui pleurent en silence lorsqu'ils se retrouvent seuls. Seigneur, plusieurs ont traversé des saisons tellement difficiles qu'ils ont commencé à perdre l'espérance. Certains ne savent même plus comment expliquer leur douleur. Ils prient, mais ont parfois l'impression que rien ne change. Ils avancent,
mais se sentent constamment ralentis. Ils essaient d'être forts, alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils sont fatigués. Mais aujourd'hui, Père, je te prie pour chacun d'eux. Visite-les maintenant là où ils se trouvent, dans leur maison, dans leur chambre, dans leur lieu de travail, dans leur solitude. Que ta présence remplisse cet instant. Pas simplement comme une émotion passagère, mais comme une véritable paix venant du ciel. Seigneur, plusieurs vivent avec une inquiétude permanente. La peur du lendemain, la peur des factures, la peur de manquer encore, la peur de ne jamais voir leur situation changer. Et cette peur les épuise intérieurement. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, que toute oppression de peur commence à tomber. Que toute voix de découragement perde son pouvoir. Que toute pensée qui répète constamment « tu n'y arriveras jamais » soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ. Père, renouvelle les pensées de ceux qui ont commencé à croire qu'ils étaient condamnés à souffrir toute leur vie. Rappelle-leur qu'ils ne sont pas oubliés. Rappelle-leur que tu peux encore ouvrir un chemin là où il n'y en avait plus. Tu es le Dieu qui ouvre des portes impossibles, le Dieu qui restaure ce qui semblait perdu, le Dieu qui relève ceux qui étaient tombés. Alors aujourd'hui, Seigneur, apporte ta lumière dans les endroits sombres de leur vie. Là où il y avait la confusion, apporte la clarté. Là où il y avait le chaos, apporte l'ordre. Là où il y avait la fatigue, apporte une nouvelle force. Je prie aussi pour leur esprit. Donne-leur la sagesse dans leurs décisions, la sagesse dans leurs relations, la sagesse dans leur manière de gérer ce qu'ils possèdent déjà. Apprends-leur à marcher avec discipline, à ne pas abandonner trop vite, à rester fidèles même dans les petites choses, parce que plusieurs veulent avancer, mais sont épuisés par les erreurs du passé. Seigneur, guéris également les blessures invisibles, les blessures causées par les humiliations, les blessures causées par les échecs, les blessures causées par les paroles négatives qu'ils ont entendues pendant des années. Certains ont tellement entendu « tu ne réussiras jamais » qu'ils ont fini par le croire eux-mêmes. Mais aujourd'hui, que ta vérité remplace tous les mensonges, que ta voix parle plus fort que leur peur. Père éternel, je te prie aussi pour les portes fermées. Tu connais les personnes qui cherchent du travail, celles qui cherchent une opportunité, celles qui ont des projets bloqués, celles qui ne savent plus quelle direction prendre. Seigneur, ouvre des portes que personne ne pourra fermer. Envoie les bonnes connexions, les bonnes idées, les bonnes opportunités. Et donne aussi le discernement nécessaire pour reconnaître ce qui vient réellement de toi. Protège-les des pièges. Protège-les des mauvaises décisions prises dans le désespoir. Protège-les des raccourcis dangereux. Car plusieurs sont tentés d'abandonner leurs valeurs simplement parce qu'ils sont fatigués de souffrir. Mais Seigneur, garde leur cœur, garde leur foi, garde leur paix intérieure. Et je prie maintenant contre toute chaîne invisible de limitation, que les cycles destructeurs soient brisés, que les mentalités de défaite soient brisées, que les habitudes qui détruisent silencieusement les destinées soient brisées au nom de Jésus. Et pour ceux qui ont perdu toute motivation, souffle à nouveau sur leur vie. Redonne-leur le courage de recommencer, le courage de croire encore, le courage d'avancer encore malgré les obstacles. Parce qu'avec toi, Seigneur, une vie peut changer, une saison peut changer, une histoire peut être restaurée. Et même lorsqu'une personne pense que tout est terminé, toi, tu peux encore écrire un nouveau chapitre. Merci Père, parce que tu es fidèle, même lorsque nous sommes faibles. Merci parce que tu n'abandonnes pas ceux qui mettent leur confiance en toi. Et aujourd'hui, que chaque personne qui écoute cette prière reparte avec une nouvelle paix, une nouvelle force et une nouvelle espérance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si tu es encore là maintenant,
ce n'est peut-être pas un hasard. Peut-être que Dieu voulait simplement te rappeler aujourd'hui que ta situation actuelle n'est pas forcément ta destination finale. Le manque n'est pas une identité. Le manque n'est pas une condamnation éternelle. Et même si certaines saisons sont douloureuses, elles ne définissent pas forcément toute une vie. Oui, certaines personnes traversent des combats très difficiles. Oui, certaines portes semblent fermées depuis longtemps. Oui, certains rêves paraissent ralentis. Mais Dieu reste capable de transformer une vie profondément. Et souvent, les plus grands changements commencent à l'intérieur, dans la manière de penser, dans la manière de parler, dans la manière d'agir. Parce que le réveil spirituel ne concerne pas seulement les émotions fortes ou les paroles inspirantes. Le vrai réveil transforme une personne de l'intérieur. Il transforme la mentalité, les habitudes, les décisions, le cœur. Aujourd'hui, beaucoup veulent uniquement voir des bénédictions visibles. Mais Dieu cherche d'abord des hommes et des femmes transformés intérieurement. Une génération éveillée, une génération qui refuse de vivre uniquement dans la peur. Une génération qui veut marcher avec vérité, sagesse et discipline. Une génération capable d'écouter Dieu même lorsque le monde produit constamment du bruit et de la confusion. Et peut-être qu'aujourd'hui, Dieu est justement en train de réveiller quelque chose en toi. Peut-être qu'il veut restaurer une foi que tu croyais perdue. Peut-être qu'il veut te sortir d'une ancienne mentalité. Peut-être qu'il veut te montrer que malgré les saisons difficiles, ton histoire n'est pas terminée. Alors ne laisse plus le découragement voler totalement ton espérance. Ne laisse plus les échecs passés définir ton avenir. Continue d'avancer avec foi. Même lentement, même avec peu, même lorsque tout n'est pas encore clair. Parce qu'une seule direction venant de Dieu peut changer complètement une destinée. Et parfois, les plus grands miracles commencent dans les moments où quelqu'un décide simplement de ne pas abandonner. Si ce message a parlé à ton cœur aujourd'hui, écris maintenant dans les commentaires « Je refuse de rester dans le manque ». Écris-le avec foi. Écris-le comme une décision intérieure. La décision de ne plus vivre prisonnier de la peur. La décision de recommencer à croire que Dieu peut encore ouvrir un chemin. Et si cette vidéo t'a fortifié, abonne-toi maintenant à Voix du Réveil Global et active la cloche pour recevoir chaque message prophétique, chaque exhortation et chaque enseignement biblique puissant. Parce que dans un monde rempli de confusion, plusieurs personnes ont besoin d'entendre des paroles qui réveillent la foi et redonnent l'espérance. Partage aussi cette vidéo à une personne qui traverse actuellement une période difficile financièrement ou émotionnellement. Quelqu'un qui est fatigué, quelqu'un qui doute, quelqu'un qui pense peut-être que tout est terminé. Tu ne sais jamais comment une seule parole peut relever une personne au bon moment. Et surtout, reste attaché à Dieu. Même dans les saisons lentes, même dans les moments de doute, même lorsque tu ne comprends pas encore tout ce qui se passe. Parce que Dieu agit parfois dans le silence avant de manifester publiquement ce qu'il préparait secrètement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que Dieu te bénisse abondamment. Et n'oublie jamais ceci. Une seule parole venant de Dieu peut changer toute une destinée.